Ce qui m'apporte ce projet, c'est la vision sur la vie. Parce que j'ai eu pas mal de problèmes, c'est pas des problèmes quoi, et j'étais assez malheureux, on va dire. Et ce projet m'a permis de comprendre que la vie, elle n'est pas aussi ennuyante et inintéressante. L'adolescence, c'est vraiment le moment où tout change en fait. Où on est là, on est comme si on était un petit papillon et on nous donnait des nouvelles ailes, sauf que forcément, on nous a pas donné le mode d'emploi, on nous a pas dit allez, il faut faire comme ça, allez, tu vas réussir à voler, non. En aucun cas, il ne s'agit d'écrire un texte. Ma part d'écriture, elle concerne la dramaturgie générale d'un projet, mais elle ne concerne pas la parole propre d'un tel ou d'un tel, qu'il soit acteur, amateur, vieux, ado, voilà, peu importe. Donc pour te rattraper, ils disent bon, tu t'appelles comment? En espérant entendre Fatima, Sabrina. Donc quand je dis Isabelle, alors là c'est les qualifs assurés. Au lieu de jouer des personnages, effectivement, on joue notre propre rôle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la part de l'art à l'intérieur de ça, quelle est la part de fiction. Et pour moi, la part de fiction, ici, elle se rapproche du cinéma et du documentaire dans la mesure où Didier s'attache à poser un cadre à nos actions et à nos paroles. Et ce cadre rend nos actions et nos paroles artificielles, mais en fait, c'est plus une fenêtre ouverte sur l'intimité. Et du coup, après, la façon d'agencer les récits, les discours, les témoignages, etc., les chants, les mouvements qui sont une autre façon de communiquer, comme les gestes, par exemple, cette façon d'agencer, elle est artistique, elle est fictionnelle et c'est un outil, en fait, que lui maîtrise. Et ensuite, nous, notre travail, c'est vraiment le travail de revenir à la simplicité. Et moi, je trouve ça très beau parce que du coup, c'est vraiment comme une peinture, quoi. On pose un cadre et ensuite, les gens évoluent à l'intérieur. Déjà on parle, on dit comment on est, ce qu'on ressent et tout ça, on parle de notre personnalité et tout. Et après petit à petit on commence à effacer tout ce qui est comment dire, étiquette, genre je suis un jeune de quartier ou bien non je suis pas un jeune de quartier et tout. On commence à être nous-mêmes et je pense que ça marche. Le bien pour moi c'est les études, ça nous crée un avenir. Et le mal, les filles, la drogue, l'alcool. Et moi, j'essaye de faire un juste milieu. On a tous notre place dans le groupe et chacun a sa personnalité, chacun a ses propres caractéristiques, chacun est ce qu'il est et en fait si on enlevait quelqu'un de ce tout, et ce serait plus la même chose, ce serait même pas du tout la même chose. Les moments qui ont été les plus émouvants pour moi, pour ma part, c'était pas forcément lié aux exercices, c'était juste voir la sensibilité et le côté humain de chacun et comment on réagissait à ça. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. À mon âge, on a toujours peur de cette part d'originalité parce qu'on a envie d'être comme tout le monde et puis voilà, c'est différent de se faire remarquer. Et puis en même temps, c'est vrai que j'ai ce côté où j'aimerais bien être originale et puis un peu artiste ou voilà. Mais finalement, voilà, je suis moi. J'aime bien le piano, j'aime bien lire, j'aime bien aller au cinéma et puis sortir avec des amis. Voilà. Je m'appelle Aliane Abdou, j'ai 15 ans et j'habite à Saint-Ouen. Je m'appelle Clara Chevilly, j'ai 17 ans et je vis à Paris dans le 17e arrondissement. Je m'appelle Clémentine Billy, j'ai 18 ans et j'habite à Clichy. Je m'appelle Colline Charlie, j'ai 17 ans et j'habite à Paris dans le 17e arrondissement. Je m'appelle Epiphanie Aman, j'ai 14 ans et je vis à Saint-Ouen. Je m'appelle Maria Saba, j'ai 17 ans et j'habite à Saint-Germain-en-Laye. Moi c'est Myriam, j'ai 16 ans et j'habite à Saint-Ouen. Moi je m'appelle Quentin Prémondier, je m'appelle j'ai 17 ans et je suis Naïm Gariani, j'ai 17 ans et j'habite à Saint-Ouen. Je m'appelle Théo Sigogno, j'ai 21 ans et j'habite à Issy-les-Moulineaux. J'ai 17 ans et j'habite dans le 17e. Moi je fais appel à ma mémoire, évidemment de ma propre adolescence, où je me dis qu'à cet âge-là, les choses étaient peut-être moins faciles que pour eux et que je n'avais pas d'endroit où on pouvait m'écouter, où on pouvait m'entendre, on pouvait me regarder comme j'aurais souhaité que ce soit le cas. Et je me dis, ce 2013 comme possible, c'est pour eux. C'est un endroit de possible pour eux, bien évidemment.